avec du rôle, avec mes habits, avec mon manger, avec n'importe quoi, un moment où je fais rien de spécial. Je ne suis pas à la synagogue en train de jeûner et essayer de ressembler à des anges. Là, je suis dans un moment où je m'installe totalement dans la vie de tous les jours. Donc, en vérité, ce que j'ai travaillé à Rosh Hashanah, ce que j'ai travaillé à Yom Kippour, j'essaye de l'installer totalement à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur. Et là, maintenant, je termine avec Simchat Torah. À quel moment on sait si je vis vraiment quelque chose? Il y a un seul moyen de faire un avec quelque chose de réel. C'est au moment où je fais la chose avec Simcha, avec joie. Tant que je fais la chose en faisant la tête, je ne me suis pas approprié la chose. En réalité, le seul moment où la chose m'appartient, c'est là où je fais avec la Simcha. Lorsqu'on me donne des ordres, chez moi avec la Simcha. Lorsque c'est moi qui donne les ordres, c'est différent. Lorsque maintenant, la chose j'aime, c'est quoi aimer quelque chose? C'est quoi aimer quelque chose? C'est le faire avec son cœur, quoi. Faire avec ce qu'on a envie. Très bien. La mitzvah de Simcha, elle n'existe pas spécialement à Rosh Hashanah. La mitzvah de Simcha, elle n'existe pas spécialement à Kippour. Parce que c'est un Yom Tov, donc on doit être des Simcha. Quand est-ce que la mitzvah de Simcha commence réellement? À partir de Sukkot. Pendant toutes les fêtes de Tishri, à quel moment nous sommes à l'apogée de la Simcha? Simchat Torah. Que veut dire la Simcha? Veut dire que j'ai réussi à intérioriser un message. Et que ce message-là maintenant, je le vis à 100%. Pourquoi Simchat Torah fait partie des fêtes de Tishri? Pourquoi Simchat Torah est la clôture de Tishri? Parce qu'en vérité, on a fait le degré. On a pris très très élevé. Rosh Hashanah, la soumission totale au roi, où le roi maintenant il se pose la question, est-ce que maintenant je vais recréer le monde ou pas? C'est un des moments les plus importants de toute l'année. Rosh Hashanah. Kippour, je le descends encore un peu. Sukkot, la mitzvah, je suis encore en train de l'intérioriser encore plus. Parce que la mitzvah qui est superficielle, j'habite à l'intérieur. Donc je commence à la vivre. Je commence à avoir la simcha de la fête. Et Samarta Bechagecha, la chanson très connue. Bechagecha, c'est Sukkot. Mais Samarta Bechagecha. Je continue pendant les 7 jours. Et j'atteins l'apogée de Tishri à Simchat Torah. Et à Simchat Torah. Alors maintenant, et dernier point. Alors, je ne sais pas si on va bien saisir, mais c'est pas grave, j'en suis sûr que vous allez saisir. À quel moment on peut dire que je suis la plus besimcha? Au moment où j'accomplis un ordre, au moment où je fais de moi-même. Lorsque maintenant j'attends qu'on me donne l'ordre pour faire les choses, ou lorsque maintenant je le fais spontanément. Quel est le moment où c'est plus éclatant que je vis la chose? Vous savez qu'après Yom Kippour, un des moments les plus influents dans les synagogues, c'est quand? Il y a Purim, parce qu'en vérité, on peut le comparer aussi un peu à Kippour, mais bon, on ne va pas rentrer dedans. On a aussi Simchat Torah. Vous savez que Simchat Torah, danser avec les Sefer Torah, c'est marqué nulle part dans Shulchan Aruch quasiment. Vous savez comment c'est répertorié dans Shulchan Aruch la fête de Simchat Torah? Minhag. Coutume. Non, coutume. Rosh Hashanah, mitzvah. Kippour, c'est mitzvah. Sukkot, c'est mitzvah. Le lulav, c'est mitzvah. La simcha aussi, c'est une mitzvah à Sukkot. Le seul endroit où on ne nous a rien demandé, mais on ne nous a rien demandé à personne, hein, c'est à Simchat Torah. Quel est le moment qui est le plus vécu dans la Simcha par tous les Bnei Israël du monde? Le seul moment où on leur a rien demandé. Peut-être pour que ça vienne de Et c'est comme ça qu'on explique la continuité de toutes les fêtes de Tishri. En fin de compte, pourquoi les fêtes de Tishri sont au début de l'année? Parce qu'en vérité, c'est le grand message de toute l'année. C'est qu'en vérité, tout le message de chaque juif, c'est de vivre les choses. Qu'est-ce qu'on nous demande à Sukkot, à Tishri? On commence par la plus grande mitzvah. C'est la soumission totale au roi. Mais cette soumission totale, des fois, elle peut être vécue comme un poids. Paf, j'arrive à Yom Kippour, c'est un peu
différent. En plus, on enlève tout le poids qui aurait pu être amorcé avec l'année précédente. On enlève tout le poids. Donc là, maintenant, je commence l'année en prenant sur moi que Akadosh Baruch Hu, c'est mon roi, c'est mon père, etc. Je passe là. Sukkot commence l'amorçage total du très haut vers le très bas, vers l'intériorité, comme exactement toutes les mitzvot qu'on est censé faire. Je commence du très haut, et après je descends, j'intériorise. On termine par intérioriser, pendant la fête de Sukkot, on commence à voir la mitzvah de la Souka, la mitzvah, donc rentrer, s'imprégner, vivre à l'intérieur d'une mitzvah, et avec la mitzvah de Simcha. À quel moment je vérifie si tu as bien intégré le message? C'est lorsque même quand je te demande rien, tu viens tes Bessimcha, voire encore plus Bessimcha que toutes les autres fêtes. Alors maintenant, juste comme ça au passage, je sais qu'il est très tard, mais je m'excuse. J'en profite comme peut-être, je ne sais pas si l'année prochaine on fait le cours, mais comme il y a... Ok. Qui décide? Hein? Si tout le monde est là, on fait le cours la semaine prochaine pour l'année. Bon. Alors maintenant, on va terminer sur ce point-là. Une des choses qu'on fait le plus souvent, quelle est une des choses qu'on fait le plus souvent tous les jours? Les brachot. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi? Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Est-ce que quelqu'un sait quoi la traduction de Baruch? Béni. Très bien. Donc nous on bénit Hashem, c'est ça? Oh Hashem, je te bénis. Hein? Oh, je t'aime bien, je te bénis. En vérité, les chassidim, c'est expliqué qu'en vérité, Baruch, il y a une autre traduction à Baruch. C'est faire descendre. Faire descendre. Ah, c'est intéressant. Comme c'est marqué, à Mavrich et à Geffen, il y a une technique agricole, que lorsque maintenant j'ai envie d'utiliser un arbre déjà existant pour faire un autre arbre, qu'est-ce que je fais? Je prends une branche, je la fais descendre dans le parterre, je la laisse à l'intérieur, et lorsque maintenant je fais descendre dans le parterre, elle-même là-bas elle se reforme, etc., etc. Je ne connais pas exactement tous les termes, mais c'est ça. Comment on appelle faire descendre comme ça? À Mavrir et à Geffen. Tout simplement. C'est quoi Mavrir? C'est le même avec le Baruch. C'est faire descendre. Très bien. Ensuite, nous avons Ata. Quand je veux parler de la personne dans sa totalité, je dis toi. Si j'ai besoin de ses habits, tu peux prêter tes habits, tu peux n'importe quoi. Si j'ai besoin de son conseil, c'est à sa tête que je parle. Mais qui? Non, toi, je veux que tu sois là, toi. Donc on parle de Ata. C'est qui toi? Toi, Hachem, dans toute sa splendeur. On est d'accord? Ata, Hachem. On sait très bien que Hachem, c'est un des noms d'Hachem. Donc c'est pas tout Hachem. C'est un des noms d'Hachem. C'est un des noms les plus élevés. Yud Ke Vav Ke, c'est un des noms les plus élevés. Mais c'est un des noms d'Hachem. Hachem. Donc, entre toi et le nom d'Hachem, qu'est-ce qui est le niveau le plus élevé? Non, toi? Le nom et tout. Hachem, descend. Après, Elokeinu. Bon, vous ne connaissez pas encore tous les détails, mais c'est important qu'on l'ait en tête. Elokeinu, ça vient du mot Elohim. Elohim, c'est un niveau, entre guillemets, c'est une facette un peu plus attachée au monde que Yud Ke Vav Ke. Puisque c'est la même gématria. On a fini dans une seconde. Non, elle a une question. C'est la même gématria, c'est la même valeur numérique que la nature. C'est quoi la nature? C'est le monde. Donc, Elokeinu, ça vient de Elohim, donc la nature. La nature, le monde, comment Hachem, il décide dans le monde. Donc, on est comme ça. Ata Hachem Elokeinu, Melech. Entre toi et Melech, qu'est-ce qui est le plus élevé? Évidemment, c'est encore toi. Parce que Melech, c'est qu'une facette du roi. Le roi, il peut être aussi un papa, le roi, il peut être aussi un chacham, le roi, il peut être aussi un ce que vous voulez. Donc, c'est qu'une facette de la personne. Donc, Melech, le roi. Haolam, du monde. Ce qui nous fait que nous, tout le job d'un Ben Israël, c'est quoi?
c'est de faire descendre au maximum à Kadosh Baruch Hu, le plus sur terre possible. Baruch, je fais descendre, pas béni, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vraiment spécialement besoin de mes bénédictions. Ata, toi dans toute ta splendeur, et je descends à chaque fois un palier. Hachem, c'est le nom par excellence d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est quand même un tout petit peu moins que toi, que le toi ou le jeu, qui est différent. Elokeinu, c'est encore un niveau, une facette plus proche de nous que le reste. Meler, alors le roi, c'est encore plus la facette la plus basse. Meler Haolam, le roi du monde. Et donc en fin de compte, ça c'est exactement le tampon qu'on nous donne pendant les fêtes de Tishri. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot commence à vivre, pour terminer et vivre totalement Simchat Torah, dans la plus grande Simcha. Et ça c'est le job. Et ça c'est l'apogée. Pourquoi c'est l'apogée? Comme on l'a dit une seconde, parce qu'on ne nous a même pas demandé, c'est même pas une halakha, c'est même pas une mitzvah, c'est un minhag. C'est ça? La question tout de suite ou après? Vous aurez coupé la caméra, parce que pas que ça reste dans les annales.